Bonsoir, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, petite vidéo pour faire une petite suite sur un retour sur la question de Lila, sommes-nous des hologrammes? Au fur et à mesure que j'écoutais la précédente vidéo, qui parle de Kundalini de type O et hologramme. Donc là, c'est la partie numéro 2. Je vous invite à regarder la partie numéro 1. Vous voyez, en fin de vidéo, vous avez une petite vignette qui vous permet de retrouver la vidéo numéro 1. Et donc, au fur et à mesure que j'écoutais la vidéo, la notion d'hologramme que tu évoquais, ça m'a fait penser aux expériences de différents individus qui sont plutôt dans des notions patriarcales, c'est-à-dire qui utilisent leur corps astral, qui voyagent dans l'aspect astral, qui pensent que le corps astral c'est la libération et que le corps physique c'est l'enfermement, et du coup la vision est totalement différente, c'est-à-dire la vision, donc la conscience, donc l'expression de ce que sont les êtres humains, qu'est-ce qu'un cycle évolutif, à quoi correspond la vie, tout ça. En fait, certains ont une vision totalement différente, c'est ce qui fait qu'il y a plein de réalités différentes, et qu'effectivement, pour s'y retrouver, c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand on cherche un corps à l'extérieur de soi, à travers des vidéos, à travers des livres, à travers... Bon, on voit qu'il y a plein de vérités différentes, et puis du coup, on peut se dire, c'est pas possible, pourquoi il y a tant de choses différentes, et c'est à force de regarder des vidéos, des lectures, voir des enseignants, que au fur et à mesure, on rencontre des similitudes. Ou alors, au fur et à mesure, on est de plus en plus à l'écoute de nos intuitions, et puis les intuitions vont vous montrer ou vous faire réagir par rapport à quelque chose qui correspond au chemin que vous devez emprunter ou la compréhension que vous devez avoir d'une chose, c'est-à-dire un chemin à suivre par rapport à ce que vous recherchez, parce que si vous regardez ma vidéo, c'est que vous êtes en recherche de quelque chose. Et donc, la notion d'hologramme, ça m'a fait penser à alors plusieurs individus que j'ai rencontrés, d'autres que j'ai pas forcément rencontrés, mais dont j'ai lu le récit à l'époque où je lisais encore. Je crois que c'était à l'époque où je cherchais à éditer mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, et je me suis retrouvée en face d'un ouvrage. Je crois que c'était 1% ou 0% de Marc Auburn, bah, je sais plus, bref. Un gars qui était un spécialiste du voyage astral, que j'ai rencontré d'ailleurs il y a 2 ans, 3 ans, comme ça. Rencontré, voilà, on a échangé quelques mots, mais il ne savait pas qui j'étais. Voilà, en fait, j'avais eu des réactions. À l'époque, j'avais encore des réactions, et son livre m'avait mis pas mal en réaction. Parce que je voyais ce qu'il y avait en face de moi, et ce qu'il y a en face de moi, voilà, ce qui était en lien avec certainement d'autres vies, le patriarcal, matriarcal, le litige, le contentieux qui existe depuis l'origine de l'humanité, entre le féminin et le masculin, et la scission, et la bagarre, et les visions qui sont complètement différentes. Et donc il y avait une bagarre par rapport à ces visions différentes, parce que le patriarcat a toujours exprimé une réalité, et cette réalité est devenue une normalité prédominante sur la planète, en occultant en totalité les réalités, les expressions à partir du principe féminin originel, c'est-à-dire le matriarcat, qui existait en fait à l'origine de l'humanité, et dont la vision est totalement différente, c'est-à-dire incarner un corps pour vivre le paradis sur Terre. Et la vision patriarcale, pour schématiser, hein, la vision patriarcale, c'est le corps, en gros, ça sert à rien, c'est juste un robot, comme ça, voilà, un robot, et puis la réalité est ailleurs, à travers le corps astral, et les êtres humains sont des robots, sont des zombies, complètement inconscients. Et en fait, certains voient effectivement, ont déjà perçu avec des expansions de conscience, ou avec le corps astral, ou en vivant des processus, on va dire, soit suite à une kundalini, soit suite à des rêves éveillés, soit des visions, ont perçu l'humanité en étant complètement des zombies, des hologrammes, comme des espèces de poupées désarticulées. Et donc, qui avaient des perceptions, qui percevaient l'humanité comme l'ensemble de l'humanité comme étant comme des hologrammes, c'est-à-dire comme des êtres dénués, vides de conscience, vides de robotisés, comme des papiers, des pantins, un peu comme des pantins désarticulés en papier mâché, dans un espèce de théâtre complètement comme un théâtre de poupées, voilà, avec qui tiennent par des fils comme ça. De mémoire, j'ai été en face de ça à plusieurs reprises, pas que à travers cet auteur, mais d'autres personnes qui relataient ce genre d'expérience. Et ce que j'avais conscientisé, c'était justement quand on était davantage... ça ne veut pas dire que si vous faites du voyage astral, vous êtes dans l'astral, vous allez vivre ça. Mais c'est souvent des personnes qui empruntent le corps astral et qui
qui rejoignent en fait leurs origines ou pas, hein. Certains rejoignent leurs origines, là notamment cet être était d'une origine entre guillemets reptilienne. Et j'ai rien contre ça parce que voilà, c'est comme dire je suis une origine d'éléphant ou de girafe, voilà. Ce qui est important pour moi, c'est savoir si on évolue vers l'harmonie, l'unification, voilà, l'unité, c'est-à-dire la bascule des polarités, l'unité, etc. En fait, c'est des expressions différentes, voilà, des expressions différentes. Et puis, il y avait ce que j'avais noté, bah, c'est qu'il y avait un sentiment de supériorité qui était très, comment dire, déployé, très marqué. De supériorité dans le sens où on observe l'humanité comme voilà, quelque chose d'insignifiant, des êtres zombies en totalité, et que l'incarnation, le dialogue, c'était à l'époque, alors peut-être qu'il a évolué entre-temps pour cet individu, puis pour les autres qui ont vécu ça, je ne sais pas, c'était l'incarnation ne sert à rien. En gros, la planète, la planète Terre est une prison. Une prison est un piège en totalité, on est enfermé dans ce piège de par la matière, c'est-à-dire notre corps physique, hein. Le corps physique enferme la conscience. Et quand on sort de cette matière qui nous enferme, eh bien, on vit la vraie vie. Donc ça, c'était le discours de cette personne, Mark O'Byrne, je crois, à l'époque, hein, de ce que j'avais retenu. Alors peut-être que je relate pas bien, mais ça m'avait mis très en réaction. À l'époque, j'étais encore en... Je sais pas pourquoi, je devais avoir une dent contre... Où il y avait quelque chose, un truc karmique, ou j'en sais rien. Donc j'avais envoyé un grand courrier pour dire, mais moi, je vis pas du tout la même chose. L'incarnation, c'est merveilleux. Et j'expliquais ma conscience, mon point de vue, c'est-à-dire dans l'astral, il avait perçu des êtres qui traversaient l'astral en totalité, enfin là où il naviguait lui, et qui rejoignaient son peuple en qualité de peuple reptilien, voilà, qui avait des fonctionnements d'une certaine façon, voilà, plus proche de, voilà, où il y avait un ordre établi, l'ordre était très important, il y avait une façon de fonctionner qui était ce qu'elle était, parce que voilà, tout est ok pour moi, tout est juste, hein. On peut être un éléphant, un reptilien, une girafe, on s'en fout. Dès lors on est pacifique, voilà, on va dire, on n'est pas dans le pouvoir, dans la manipulation, voilà, on reste un être pacifique et puis on peut cohabiter, donc du coup les uns avec les autres, soit dans l'astral ou ailleurs, on s'en fout. Mais avec des mécanismes et une vision de la vie complètement différente, voilà, et de l'évolution de la vie complètement différente, et donc dirigée davantage par des aspects magnétiques, par des aspects dans la matérialité, enfin pas la matérialité mais le magnétisme, et donc il voyait l'incarnation comme une entrave à la conscience, c'est-à-dire pour lui la conscience c'était se libérer du corps, et en dehors du corps, dans son corps astral, là vraiment il estimait avoir une vraie conscience, une vraie clarté, une vraie compréhension sur la nature de chaque chose. Et moi ma vision elle est totalement différente, c'est plutôt l'inverse, c'est transcender le corps justement, c'est s'incarner pleinement pour élever le corps vers des hautes fréquences, et donc en cela créer un paradis sur terre. Et en cela, générer de l'harmonie tout en étant incarné. Et que le corps a sa raison d'être, même si ici-bas il y a de la dualité, même s'il y a du chaos, même s'il y a pas des collaborations, mais on cohabite avec des consciences effectivement qui sont de très basse fréquence. Il y a un retour du principe féminin, ce fameux principe féminin cosmique qui est la mère cosmique, et qui est là justement pour dire non, cette planète peut évoluer. Oui, ça c'est le point de vue des mères cosmiques. Peut évoluer, mais il s'agit d'incarner l'harmonie, donc incarner la mer. Et quand on est dans l'astral, c'est pas la mer, enfin ça peut être la mer pour certains qui sont dans l'astral, mais ça va être des formes pensées, des croyances, des leurs en fait, hein, qui représentent une mer cosmique devant laquelle on va vouer un culte. En fait, ça va être une divinité qu'on va rencontrer et on reconnaît pas la mer en soi. Là, l'idée c'est de rencontrer la mer en soi et d'incarner la mer, c'est-à-dire notre part cosmique. Et donc voilà, et donc ces êtres, j'ai rencontré plusieurs êtres à travers des lectures, à travers des témoignages, puis également mon ami Elim, hein, c'est un peu la vision qu'il a lui aussi, hein, il est un peu différente, mais bon, il a accès à justement aux annales akashiques. Il les nomme pas comme ça parce qu'il a aucune information sur ce nom-là, mais la mémoire, on va dire, de la planète dans la dualité, dans la multidimensionnalité. Et en fait, le corps, pour lui, c'est juste un aspect robotique. Voilà, un aspect robotique qui l'empêche plus qu'autre chose d'avoir accès à l'information. La plupart du temps, il a accès à l'information quand... très souvent, vous vous rendez compte, quand vous utilisez le corps astral et l'accès à la connaissance via le corps astral, souvent, c'est à la tombée de la nuit. La tombée de la nuit, hop, y a des expansions de conscience, mais c'est pas des expansions de conscience, c'est le corps astral sort, et puis là, effectivement, vous avez accès...
Il n'y a plus l'entrave du corps physique, parce qu'effectivement, ben, en certains aspects, c'est une entrave, le corps physique, bien sûr, ce qui contient des engrammements, il contient des basses fréquences, il est soumis à influence. Mais d'où justement la difficulté c'est encore plus difficile d'incarner le corps unitaire. Mais c'est ça c'est la volonté des sources mères en fait. Hein. C'est ce corps géométrique, cette harmonie, cette chose qui existe à l'origine au cœur de chaque chose, mais que tout à chacun ne peut pas appréhender selon qui on est, d'où on vient et ce qu'on a à faire. Donc selon qui on est, d'où on vient, on n'a pas du tout la même vision de chaque chose. C'est la raison pour laquelle certains moi ne me reconnaîtront jamais en qualité de qui je suis, parce que la vision est limitée. C'est-à-dire on ne pourra jamais voir tous mes espaces, les espaces les plus vastes de mon être, parce que si on a une conscience trop éloignée, trop dans l'astral, trop en prédominance de, je sais pas, d'Orion, des mondes reptiliens, ou que sais-je, n'importe quoi, quelque chose qui fonctionne aux antipodes, eh bien on peut pas du tout appréhender ma réalité. Et c'est ok, voilà, c'est ok pour moi, mais souvent on va la réfuter même, on va dire mais non, mais plein d'êtres qui m'ont ici-bas qui sont plutôt d'origine patriarcale, troisième œil très ouvert. Au tout début, je commençais à parler de la fleur de l'unité. Ils percevaient pas le fait que je vivais pleinement ça, et ils relayaient l'information aux autres en disant oui, elle a une conscience, mais elle le vit pas du tout. Et en fait, je le vivais en totalité, sauf que certains êtres ont un niveau de conscience tel qu'ils peuvent pas appréhender ma réalité parce que moi j'ai une conscience qui est différente et qui est peut-être bien plus vaste, ou pas. D'ailleurs, cela, je suis pas supérieure, mais c'est en lien avec ma trigénétrix cosmique, neutralité, unité, et c'est au-delà du monde astral. Et c'est ce que relatait ce fameux Mark Oburn dans ce livre 1%, je crois que c'était. Alors, je relate peut-être pas tout à fait, mais ça m'avait vraiment marqué, hein, cet ouvrage. C'est ma compagne qui avait acheté ça, puis j'étais tombée par hasard dessus. Ce qui m'avait amené vers une maison d'édition, d'ailleurs, une petite maison d'édition intéressante. Et du coup, il avait remarqué que, voilà, au-delà dans les mondes dans lesquels il interagissait, il avait remarqué qu'il y avait des êtres qui étaient pas, qui semblaient pas du tout attachés à la zone astrale dans laquelle il naviguait. C'est-à-dire qui traversaient et il savait pas ce que c'était, et il traversait dans une sphère. C'est-à-dire il voyait des êtres à l'intérieur de sphères qui traversaient en empruntant des chemins comme s'ils étaient complètement immunisés. Et moi, je me suis reconnue en cela, en fait. Et c'est ce que je lui avais relaté. Et puis, quand je lui ai relaté ça, en gros, il n'en avait rien à faire. Il m'a pris de haut, l'air de dire oui, t'es gentil, je t'aime bien. Bon, voilà, t'es gentil, t'as pas de magnétisme, t'as aucune puissance, donc t'es une gentille fille, mais. Et en fait, c'est ça parce que, voilà, dans ces mondes-là, reptiliens, ce qui fait foi, c'est la puissance. C'est-à-dire, c'est la puissance de la matière. C'est-à-dire, on est puissant, on a du magnétisme, et en cela, on est supérieur. Et la puissance de la conscience, en gros, ça ne fait pas foi du tout. En fait, c'est aux antipodes. On peut pas se comprendre. On peut absolument pas se comprendre. Enfin, moi, je peux le comprendre, mais eux, certains, pas tous, ceux-là ne peuvent pas appréhender ma réalité du tout, voire la dénigrer. Et c'est tout le problème de la dualité de ce monde. Parce que justement, on est majoritairement, et c'est ce qui réside sur la planète. Hein, voilà. C'est lignée patriarcale et matriarcale, ce qui a créé une scission, ce qui a créé des courants qui vont comme ça et des courants qui vont comme ça, et qui ont occulté tout le principe féminin, toutes les mères cosmiques, tout ce qui fait que ça a été évincé de la planète pendant toute l'ère patriarcale, parce que, voilà, des mécanismes différents. Et donc, du coup, ils percevaient ces sphères qui traversaient, c'est exactement ça. Les sphères, c'est le corps géométrique, qui permettent de traverser les zones duelles, les zones astrales, sans être illusionnés par l'astral, c'est-à-dire la réalité des êtres qui proviennent des mondes unitaires, certains mondes unitaires, qui sont cosmiques et régis par des lois, on va dire, féminines, la mère cosmique, qui est une expression, eh bien, ne s'illusionnent pas et ne restent pas enfermé dans les zones astrales. Voilà, dans la zone astrale qui est souvent un corps de la dualité, qui correspond aux annales akashiques, les informations et les multidimensionnalités extraterrestres ou quelles qu'elles soient qui existent dans l'astral et dans lesquelles beaucoup d'êtres évoluent, vivent en totalité et interagissent avec l'humanité. Voilà. Donc je voulais juste approfondir cette histoire d'hologramme, parce qu'effectivement, j'ai rencontré des personnes qui percevaient les humains comme étant, ou même l'humanité tout entière, ou l'expérience humaine comme étant des hologrammes dénués de sens, des poupées désarticulées. Et il y a des êtres qui ont vécu ça, vraisemblablement, pour qui ça avait
ça les avait totalement effrayés parce que du coup, ça donne aucun sens à la vie. Voilà, c'est à l'incarnation. C'est-à-dire, du coup, c'est comme si on tombait de haut en se disant, mais en fait, ça sert à rien la vie. Mais c'est un peu Jean-Michel ce qui me relatait, hein, lui comme il voyage, il me dit, il comprend pas le sens de la vie. Lui, il se demande pourquoi il est sur la planète et je pense qu'il va mourir avec cette incompréhension de pourquoi je me suis incarné, à quoi ça sert la vie. Alors qu'en fait, quand on provient d'un monde source, quel que soit le monde source, ou on est dans un processus évolutif ou d'aide à l'évolution, bah, la plupart du temps, on prend conscience pourquoi on est sur la planète. C'est-à-dire, on prend conscience qu'on est là pour incarner la lumière, faire de ce monde un paradis, du moins un paradis pour soi-même, et ensuite ça rayonne à l'ensemble. Et on a une idée du sens de notre vie. C'est tout l'inverse. Il y a un but, il y a un vrai sens. On sait pourquoi on est là. Alors que d'autres ne savent pas, par contre, ben, voilà, ils vivent des expériences pour autant et qui sont ce qu'elles sont. Mais c'est aux antipodes, voilà, ce qui crée un clivage, qui a créé un clivage entre ces lignées patriarcales et matriarcales à l'origine de l'humanité, qui est ce clivage qui est en train de se résoudre en fin de cycle évolutif par le mélange des genres, ou peut-être pas. Je sais pas ça. Ce qui est important, c'est de trouver les solutions pour soi-même, en soi-même, c'est-à-dire faire la paix avec son féminin et son masculin intérieur. Pour moi, c'est ça qu'il est important de faire. Que vous soyez d'une lignée patriarcale ou matriarcale, ce qui est important, c'est faire la paix en vous, trouver le sens de votre vie, vous réaliser, vivre le bonheur, et puis ensuite, ben, quelles que soient vos origines, elles sont ce qu'elles sont, parce que, ben, voilà, ça c'est le fruit d'une expérience qui date d'il y a très très longtemps, et en gros, on n'y est pas, on y est pour pas grand chose, hein, c'est pas notre faute. C'est comme ça. Voilà Scooby-Doo, ben voilà Lila, je voulais faire cette petite prolongation sur le Sommes-nous des hologrammes. C'est une version qui n'est pas la mienne, c'est ce que j'ai rencontré, voilà, et que j'ai aussi observé avec ma conscience comme étant une réalité différente de la mienne. Et cette différence provenait juste du fait que il y a des êtres qui vivent des réalités différentes. C'est ce qui fait toute la diversité et les multivérités qui existent sur cette planète parce que chacun provient pas du même endroit. Donc du coup, on perçoit et on ne vit pas du tout les mêmes choses complètement, mais littéralement. C'est littéral. C'est comme un être qui est à côté de vous qui voit la même chose que vous. Regardez un arbre et puis il le voit bleu et puis vous le voyez rouge. Et les deux réalités sont justes et puis ça sert à rien de se taper dessus pour dire qui a raison, qui a tort. C'est que les deux réalités sont justes, c'est juste que si vous ne trouvez pas de terrain d'entente et que vous vous tapez dessus, vaut mieux vous séparer et vivre chacun sa vie de son côté et trouver quelqu'un qui voit un arbre rouge comme vous et l'autre va trouver quelqu'un qui voit un arbre bleu comme lui, ou alors tout simplement garder votre réalité pour vous et puis sans qu'il y ait pour autant de clivage ou de j'ai tort et tu as raison, c'est juste partager des réalités différentes et puis voilà, mais ce qui fait qu'on n'a pas de point, potentiellement il y a des êtres avec qui on n'a absolument aucun point en commun parce que on est trop décalés et séparés, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle sur la planète aussi. Il y a de plus en plus de décalage et pour autant, c'est pas qu'on est mieux ou moins bien, c'est juste qu'il y en a qui empruntent ce chemin et d'autres de ce chemin-là. Et de par leurs origines, de par leur stade évolutif, de par plein de critères, plein de facteurs qui font que il y a des différences et ces différences sont pas condamnables ni jugeables. J'ai pas à taper sur la tête de celui qui croit que l'humanité c'est un hologramme et c'est sa croyance, c'est son expérience, sa conscience et c'est juste. J'ai pas à la remettre en question, mais c'est ce qui fait que j'aurais aucun atome crochu ni aucune valeur à partager avec cette personne, tout simplement. C'est ce qui fait que la plupart du temps dans la vie, on rencontre des gens qui ont la même vision, ce qui fait qu'on a des conversations qui sont fluides et tous ceux qui sont différents, ils sont différents. Voilà, c'est tout. Ça fait pas un combat pour autant de cette différence. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle soirée et puis pensez au petit pouce bleu. Salut Lila.